sur le vélo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Time to Train, la série où on part à la rencontre de nos athlètes complexes. Et aujourd'hui, on se retrouve à côté de Saint-Raphaël, dans le sud-est de la France, pour découvrir le triathlon avec Charlotte Morel. Alors on va nager, on va rouler, on va courir. Est-ce qu'elle va aller beaucoup plus vite que moi? Probablement, mais vous le verrez dans cette vidéo. Charlotte, merci de nous recevoir chez toi dans le sud-est de la France, à côté de Saint-Raphaël. Pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Charlotte Morel, j'ai 32 ans. Ça fait depuis 2003 que je fais du triathlon, donc bientôt 18 ans. Ouais. J'ai commencé par le court distance jusqu'à 2013 et depuis 2014, je suis sur du longue distance. Quelque chose qui t'a amené dans le triathlon en particulier? Je suis issue d'une famille vraiment de sportifs, donc pas forcément triathlètes, mais sportifs. Et du coup, je faisais de la natation et de la course à pied depuis vraiment enfant, toute petite. Et ça s'est fait vraiment naturellement finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement à quoi ressemble une journée d'entraînement pour toi? J'imagine que tu ne fais pas les 3 disciplines tous les jours. Peut-être comment tu les répartis dans la semaine aussi? Alors déjà, sur le longue distance, la natation, c'est une discipline qui est moins dominante. Et en plus, moi, c'est un de mes points forts, la natation. Donc c'est pas l'entraînement dans lequel je passe le plus de temps. Par contre, je roule 5 à 6 fois et je cours 6 fois par semaine, à raison de 20 à 25 heures par semaine. Je sais que la nutrition, c'est un point important pour toi. À quel point, justement, c'est important et à quel point tu fais attention à ce que tu manges par rapport à ton sport? La nutrition, ça fait vraiment partie intégrante de la performance en triathlon, au même titre que la récupération, le sommeil. Donc, il y a l'entraînement, mais il y a tous les à côté qui font que l'entraînement devient intéressant. Et donc pour moi, optimiser ma nutrition, c'est optimiser mon carburant, ma récupération aussi. Et donc oui, je fais attention, après je suis aussi gourmande, j'aime me faire plaisir, donc il faut trouver le juste équilibre. Mais je sais qu'au quotidien, limiter les produits trop transformés, limiter les produits laitiers, c'est quelque chose qui m'ont été plutôt favorables. Depuis combien de temps est-ce que tu utilises les produits complexes et est-ce que tu en as un en particulier que tu utilises plus que les autres? Alors, je pense que ça fait bien 5-6 ans maintenant que j'utilise les produits complexes et ça fait vraiment partie de ma récupération au quotidien. Donc moi je m'en sers un petit peu chaque jour, mais tout le temps régulièrement en fait. J'utilise surtout mon complexe SP8. Donc ça c'est vraiment en récup et en décontracturant, c'est les deux modes mes favoris. Et depuis peu j'utilise la balle. Ouais. La petite balle là qui me fait vraiment du bien, notamment sur mes points douloureux qui sont un petit peu tenaces et que j'ai du mal à faire partir. Et les bottes en récup, en drainage, c'est vraiment agréable et c'est du bien aussi. Aujourd'hui, on va découvrir ta discipline. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi pour la séance du jour? Je vais te faire découvrir le triathlon par une petite distance, le super sprint, 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2 km 5 à pied. Donc ça peut se faire vraiment à fond, presque, quand on est bien entraîné pour ça. Parfait, et on va se retrouver sur la plage une nouvelle fois dans une tenue qui va me mettre énormément en valeur avec Charlotte Morel pour découvrir le triathlon. Ok Charlotte, donc on est sur la plage, on est prêt à faire le triathlon. Je me change pas, c'est bon, on part comme ça? Alors on est prêt pour le triathlon, par contre il faudrait peut-être que tu changes de tenue quand même. Ah, là on est prêt là. Allez, on est parti. Du coup, avant qu'on fasse l'échauffement, un petit mot sur un truc important au triathlon, c'est les transitions. Dans les zones, on va essayer de ne pas prendre de vagues. Est-ce que tu peux nous dire si toi tu as une routine particulière pour gagner du temps ou est-ce que c'est si important que ça du coup? Moi ce que je fais souvent c'est que quand j'installe mes affaires dans le parc à vélo, je visualise bien mon emplacement, où je pose mon casque, mes chaussures de course à pied, de vélo, pour visualiser les gestes que j'aurai à faire dès que j'arrive sans réfléchir en fait. C'est la première fois de ma vie que je mets une combi. Ok, alors prends-la bien en fait du bas. Bon, tu l'as bien enfilée là, ok. Mais si tu veux pas abîmer ta combi, parce qu'en fait le néoprène c'est quand même assez fragile. Ouais. Il faut pas mettre les ongles déjà pour pas la trouer. Okay, et tu peux la prendre vraiment du bas et la remonter petit à petit. Okay. Tu vois, c'est hyper important de bien disposer ses affaires devant son vélo. Ah ouais, toi c'est tout organisé. Ouais, exactement. Les chaussettes, le casque, les lunettes. Ouais. Et de repérer ton emplacement aussi. Comme ça, tu visualises quand tu sors de l'eau, tu visualises ton emplacement et tu perds pas de temps. Ok, ça marche. Combien de temps tu t'échauffes avant de faire une course en général?
En général, je fais un petit quart d'heure de vélo avec quelques accélérations. Ouais. Un petit peu de course à pied, 5-10 minutes. On peut faire celui-là aussi. Un devant, un derrière. Devant, derrière. Un peu de coordination. Et voilà. Coordination, mon plus grand skills. Et, et après, voilà, je fais quelques échauffements à sec en natation. Je plonge pendant 5 minutes. Ouais. Et puis après, c'est le départ. Parti, ouais. Mais c'est un petit conseil qui fonctionne bien. Tu peux, à la sortie d'eau, hop, ouvrir un petit peu la combi pour mettre un peu d'eau. Et le fait d'avoir de l'eau, tu as tout qui va sortir plus vite. Un chrono, un challenge à me donner peut-être? Alors on part sur un super sprint. Donc ouais. super sprint, c'est 400 en natation, 10 en vélo et 2,5 à pied. Okay. Pour un premier, tu peux viser 30 à 35 minutes pour réaliser les 3 disciplines. Le chrono sera là et il y aura le temps à l'arrivée. Et ben on est parti. Allez go, c'est parti. J'étais tellement pas droit. Je crois que dans les triathlons, on s'essuyait, petite serviette, fait petit cocktail. Et pour la petite touche de style, parce que j'ai pensé à tous les abonnés qui vont nous regarder. Bam! Petite dégaine. Vachement sympa, hein. On va pas se mentir. On a connu des lundis plus difficiles. Mais c'est quand même sympa. Même si ça tire un peu les gens. Je peux en profiter pour dire qu'au moment où cette vidéo sort, il y a un jeu concours qui sera soit sur le compte de Compex, soit sur le compte de Charlotte. Ah, cool. Donc dépêchez-vous, faites pause sur la vidéo, allez dans les commentaires, il y a le lien vers le jeu concours et je vous en dis pas plus. Oh, je viens de me voir dans le replay, cette dégaine. Il y a 14 km/h depuis le début. C'est cool. Allez Victor, allez. Ah, c'est bien. Ouh, mec,
cuisses. 14 à l'heure tout le long. C'est très bien. En fait, tu peux rester pour un 11-12. Ouais. Là, c'est quand même bien. Et en tout, attention, avec les transitions. Attends, faites pause sur la vidéo. Allez dans les commentaires, notez le temps que vous pensez qu'on a mis en commentaire. Alors, revenez et mettez play. La natation, le vélo, la course à pied, 41,54. Eh ben Voilà. écoute, 41 pour un premier, c'est vraiment bien. merci Charlotte. Bravo, vraiment. On va prendre 2 minutes pour récupérer nos esprits, enfin surtout moi. Et on va se retrouver pour faire un débrief de tout ça dans le coin paradisiaque où on a démarré cette vidéo. Le triathlon est terminé. Un premier mot, est-ce que je m'en suis pas trop mal sorti ou Bah franchement, j'ai été vraiment agréablement surprise de ta natation déjà. Parce que je t'ai vu, là tu suivais bien, nickel. La transition 1, bon bah clairement j'ai pas pu suivre. Donc chapeau. avec les chaussures pour de vélo. un premier enlevage de combinaison nickel. Et bon le vélo, faudra un peu travailler la technique quand même. Ouais. Le vélo, il y a eu de l'appréhension et on a perdu du temps là-dessus. Un peu, mais voilà, c'est la première fois que tu montais sur un vélo de route. Mais il y a vraiment des aspects techniques à travailler, les virages et la position. Et puis à pied, franchement, bravo parce que tu t'es donné et accroché jusqu'au bout. Quoi. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Est-ce que tu as des échéances à venir, quelque chose pour lequel tu te prépares? Ce sera certainement l'Embrunman et Nice, Ironman ou 70.3 en septembre. Avec un objectif particulier? Bah, comme d'habitude, donner le meilleur de moi et puis le reste suit normalement. Le plus haut possible. Voilà. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils ont envie de te suivre, un endroit en particulier? Bah, sur Lelotte Morel ou Charlotte Morel sur Instagram, Facebook. On l'affichera de toute façon à l'écran. Et My Tribe pour notre team de coaching en triathlon. Parfait. Et ben écoute Charlotte, on va te remercier de nous avoir accueillis ici. Le cadre était incroyable. C'était top de partager ce moment, très pédagogue sur tout le truc. Donc merci de nous avoir reçus. Puis n'hésitez pas à nous dire quel athlète vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Mettez un like, un commentaire, partagez, ça nous fait plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le nouvel épisode. Non. Les chaussettes de l'archiduchesse. Pardon. Voilà, des cannes de la sirène. C'était pas le baleine. Mais quel... Salut maman. Comment tu crois qu'il fait Rocky Balboa? Ah putain, mais là c'est hyper froid quoi. Ouais. Bah sur les pieds ça me fait pas trop froid mais... Ah ouais. Ah mais toi t'es un homme, c'est quoi l'homme Un homme poisson. Un homme poisson, donc Je suis un homme poisson. T'as pas froid. Ça tourne aussi quand tu veux. Ah je reclape? Tu veux reclaper? Oh, tu le fais super bien. Elle m'a devancé. Synchroniser l'image et le son. Il était beau celui-là hein. Salut toi. Et je peux passer tout. La fin est un peu floue. Hein. Ouais.